Bonjour et bienvenue dans cet aroma déclic. Un aroma déclic particulier aujourd'hui. D'ordinaire, ces capsules vidéo font le focus sur une huile essentielle ou un aspect, une utilisation en aromathérapie. Aujourd'hui, le sujet va porter sur la question à se poser lorsque l'on est prêt à acheter des huiles essentielles. Mais avant d'aborder ce sujet-là, permettez-moi de vous faire part d'une précision me concernant. Sur les huiles essentielles, je porte deux casquettes. D'un côté, je suis aromathérapeute et de l'autre côté, je suis conseillère bien-être d'Oterra. Pourquoi une double casquette, me direz-vous? Tout simplement parce que dans ma pratique d'aromathérapeute, les personnes qui viennent me voir viennent lorsqu'elles ont un gros problème, un gros souci, ou qu'elles ont déjà essayé plusieurs types de traitements, de solutions, puis que ça n'a pas forcément fonctionné. Et je dois vous avouer que si ça me passionne d'accompagner ces personnes ayant des problématiques plus importantes, je suis également frustrée parce que pour moi, j'aime passionnément aider les gens. Et j'aime les aider aussi dans la prévention de leur santé, dans la préservation de leur vitalité et dans le soulagement de leurs petits bobos du quotidien. Et je n'avais pas à faire à cela en matière avec ma pratique d'aromathérapeute. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir aussi conseillère d'Oterra parce que cela me permet justement de m'adresser à ces autres personnes. Ceci étant dit, venons à notre sujet, la question à se poser au moment où l'on est prêt à acheter des huiles essentielles. En fait, avant ça, il y a plusieurs questions à se poser qui sont très importantes afin de pouvoir vraiment bien définir la qualité des huiles essentielles que l'on va acheter. Est-ce que celles-ci sont réellement de bonne qualité? Donc, eh bien, on va vérifier qu'elles sont 100% pures, 100% naturelles, qu'elles sont 100% intégrales. Ça signifie que la distillation de la plante a été complète et non partielle. Ce sont des éléments importants. Qu'il n'y a pas de résidus de pesticides ou d'agents contaminants, qu'il n'y a pas de traces de solvants par exemple ou d'agents de remplissage, qu'elles sont définies botaniquement, que l'on connaît le pays d'origine de la plante de laquelle est extraite l'huile essentielle. Bref, un certain nombre de critères qui va permettre justement de s'assurer que nous avons affaire à une huile essentielle de bonne voire d'excellente qualité. Ce sont toutes ces raisons-là et beaucoup d'autres qui m'ont fait choisir et recommander la marque d'Oterra. Voyons maintenant, une fois qu'on a choisi la marque d'huile essentielle que l'on veut se procurer, je vous dirais que la question à se poser est la suivante. Conseil ou pas conseil? Conseil ou pas conseil? Accompagnement ou pas d'accompagnement? Bien avant d'être aromathérapeute et encore plus depuis que je suis dans cette pratique-là, j'ai vu bien souvent des erreurs commises dans l'utilisation des huiles essentielles. Je vous cite par exemple celle d'une de mes amies d'enfance qui, comme moi, utilise les huiles essentielles depuis très très jeune et qui un jour est venue me voir en consultation d'aromathérapie, puis sur le ton anecdotique, me dit qu'elle aime beaucoup l'huile essentielle de menthe poivrée, puis qu'elle en met à sa fille pour lutter contre le mal des transports. Or, sa fille à ce moment-là, eh bien, elle était toute jeune et puis elle était asthmatique, et elle est asthmatique, et je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mais là, je vais te demander d'arrêter de faire ça, parce que c'est absolument pas approprié de faire ce geste-là sur une jeune enfant asthmatique avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle m'a répondu, oui, mais j'ai vu ça sur Internet. Et j'ai rétorqué, oui, je le sais que tu as vu ça sur Internet, mais néanmoins, je vais t'expliquer pourquoi ça n'est pas approprié. Autant vous dire qu'après, elle a arrêté, puis elle a apprécié mon conseil. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, avec des huiles essentielles qui vont être contre-indiquées si on a eu ou qu'on a un cancer hormonodépendant. Bref,
Puis, et ça, on va essayer de chercher l'information sur Internet et on sait combien ça prend du temps de faire des recherches sur Internet et combien on peut avoir des informations tellement contradictoires et qui vont nous emmêler dans notre réflexion. Alors que si on a un interlocuteur précis qui a des supports et des outils à nous fournir, ça fait une grande différence. Et on gagne du temps et on est en confiance. L'autre point que j'ai constaté aussi souvent, c'est que les personnes vont sous-utiliser les huiles essentielles qu'elles ont à la maison. Elles vont s'en servir pour 2 ou 3 utilisations, alors que des huiles essentielles, il y en a des dizaines possibles. Savez-vous qu'il y a par exemple plus de 30 utilisations possibles dans notre quotidien pour l'huile essentielle d'encens? Mais vous ne pouvez pas retrouver toutes ces informations synthétisées sur Internet. Vous allez essayer d'en piocher, certaines vont être vraies, certaines vont être fausses, certaines vont vous embrouiller. Alors que lorsque vous avez une personne, un interlocuteur attitré par rapport à l'utilisation de vos huiles essentielles, vous êtes en mesure de lui poser les questions qu'il faut et cette personne est en mesure de vous parler des 31 utilisations possibles de l'huile essentielle d'encens dans son quotidien. Je vais maintenant, pour illustrer mon propos sur cette question de conseil ou pas conseil, je vais maintenant vous raconter une anecdote véridique. Dans une de mes sessions de cours l'aromathérapie des 4 saisons, les huiles essentielles des 4 saisons, j'avais une dame qui participait à cette session de cours. Je vais l'appeler Louise pour respecter son anonymat. De semaine en semaine, Louise, qui au départ ne connaissait strictement rien sur les huiles essentielles, en apprend, les découvre, etc. Puis, je parlais des huiles essentielles de façon générale, donc certaines qui sont disponibles chez doTERRA, d'autres pas. Ce n'était pas un atelier doTERRA, c'était vraiment un cours d'aromathérapie. Bref, au bout d'un moment, Louise est décidée puis convaincue et elle fait sa liste d'huiles essentielles qu'elle veut se procurer. Et au hasard d'une de nos rencontres, elle me dit qu'elle va aller magasiner ça sur Internet parce qu'elle est allée sur le site Internet de doTERRA, puis que suite à nos discussions, elle veut vraiment acheter du doTERRA. Donc elle va aller magasiner ses huiles sur le site Internet de doTERRA. Donc là, je l'ai regardée et j'ai dit, écoute Louise, tu peux tout à fait faire ça. Néanmoins, laisse-moi t'informer que si tu magasines tes huiles, si tu vas acheter tes huiles essentielles sur le site web de doTERRA, tu vas recevoir tes huiles à la maison, puis c'est tout. D'accord ? Tu n'auras aucun interlocuteur pour t'aider et t'accompagner dans ton utilisation de tes huiles essentielles. Tu n'auras pas de documentation, tu n'auras pas d'accompagnement. Or, souvent, tu me poses des questions et puis j'y réponds avec plaisir. Donc, je te renvoie cette question-là. Est-ce que tu veux juste les huiles essentielles, puis te débrouiller avec? Ou est-ce que tu veux les huiles essentielles, mais avoir quelqu'un pour te conseiller et t'accompagner dans ton utilisation des huiles essentielles? Si c'est le cas, Louise, eh bien, je te dirais, passe par moi pour acheter tes huiles essentielles. Je te crée ton compte client, on fait ta commande et de ce fait, je te remets de la documentation, je t'accompagne, on fait un point sur ton utilisation et tu as toujours une personne à qui poser des questions. Ça fait une grande différence, effectivement, de pouvoir avoir justement du conseil ou pas du conseil. Donc, pour finir la petite histoire, Louise a bien compris son intérêt et donc a préféré passer par moi pour que je crée son compte client et que je devienne sa conseillère à doTERRA. 2 ou 3 jours plus tard, après avoir créé son compte client chez doTERRA, on se rend compte parce que j'allais lui remettre justement de la documentation. Et là, Louise me dit « Ah, et ma fille a vu que dans tel magasin, sur telle rue, ils vendent des huiles essentielles doTERRA. » Elle m'a dit « Hey, maman, tu aurais pu les acheter là-bas, comme ça tu les aurais eu tout de suite. » Au lieu, effectivement, d'attendre 5 jours la livraison des huiles chez elle à son domicile. Je lui dis « Mais oui, Louise, en effet,
tu aurais pu te rendre dans ce magasin-là pour avoir tes huiles essentielles immédiatement en main. Néanmoins, tu aurais payé 25% plus cher que en faisant en sorte que je crée ton compte client. Et aussi, tu n'aurais pas pu t'inscrire au programme de fidélité et collecter des points qui vont te permettre d'acheter des produits gratuits. Or, c'est ça aussi qui t'intéressait, vu la manière dont tu souhaites te procurer les huiles essentielles dans les prochains mois pour faire les préparations que tu as envie de faire. Donc, selon toi, est-ce que je t'ai mal orientée? Elle me dit, ah mais non, si c'est ça, moi j'ai pas envie de payer 25% plus cher, puis c'était important pour moi effectivement de pouvoir profiter du programme de fidélité. Donc c'est correct. Une des raisons justement pour laquelle, au-delà de la qualité des huiles et du sérieux de la compagnie, pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer avec doTERRA, c'est parce que justement, lorsque l'on crée une relation avec le client, entre le client et la conseillère ou le conseiller bien-être doTERRA, ça permet au client de bénéficier d'un accompagnement, d'avoir toujours de l'information à sa disposition, d'avoir accès à de l'éducation à travers des programmes qui sont en place sur Facebook ou par courriel. Et ça lui permet au client justement d'avoir une utilisation sécuritaire des huiles essentielles et aussi d'être dans une optimisation de l'utilisation de ces huiles essentielles au quotidien. Selon moi, ça fait beaucoup d'avantages. Puis ça permet d'éviter des erreurs, ça permet de répondre à ces questions. Donc, à la question conseil ou pas conseil, eh bien, je vous dirais que si aux toutes premières questions sur la qualité des huiles essentielles, vous y avez répondu en vous disant « Ok, j'ai bien compris que j'avais intérêt à choisir des huiles essentielles de grade thérapeutique et donc celles de doTERRA. » Puis si à la question « conseil ou pas conseil », votre réponse qui vous convient le mieux est « conseil », bien tout simplement, à ce moment-là, je vous dirais qu'il ne vous reste plus qu'à décrocher votre téléphone et puis joindre la personne avec qui vous êtes en relation avec doTERRA. Comme ça, elle pourra répondre à vos questions et aller plus loin avec vous et vous accompagner et vous conseiller dans ce magnifique univers des huiles essentielles thérapeutiques. Conseil ou pas conseil? À très bientôt et prenez soin de vous. Ah, je reviens parce qu'il y a un élément tout de même bien important que j'ai omis de vous préciser dans mon intervention. Pourquoi est-ce que je me suis sentie aussi à l'aise, aussi confortable de suggérer à Louise de ne pas faire ses achats d'huile essentielle doTERRA sur le site web de doTERRA, mais de passer plutôt par moi pour créer son compte client et faire sa commande? Bonne question. Je n'y vois pas seulement mon propre intérêt, parce que oui, j'ai un intérêt à cela, étant donné que doTERRA va me rémunérer pour justement le conseil que je vais fournir à Louise. Vous avez bien entendu, doTERRA va me rémunérer pour le conseil et l'accompagnement que je fournis à Louise par rapport aux achats que Louise va faire. Ça signifie concrètement que dans chaque flacon d'huile essentielle de doTERRA, dans le prix de chaque flacon, il y a une partie de ce prix-là qui est consacrée pour le conseil et l'accompagnement, pour ce travail-là, pour ce service-là que prodigue la conseillère doTERRA à chacun de ses clients. Donc, ma chère Louise, lorsqu'elle achète son flacon d'huile essentielle sur le site web de doTERRA, elle ne va pas payer moins cher que si elle l'achète par mon entremise lorsque je crée son compte client. C'est exactement le même prix. Par contre, lorsque Louise achète son flacon sur le site web, eh bien, elle va payer le même prix, mais elle ne va recevoir que le flacon, que le produit. Elle ne va pas recevoir le service de conseil et d'accompagnement individuel et personnalisé. Alors que lorsque Louise fait le choix que je crée son compte client et qu'on passe sa première commande ensemble,
Elle paye le même prix, mais elle reçoit le produit et elle a également le service que je lui prodigue en termes de conseils et d'accompagnement. Donc, je dirais même que finalement, si Louise achetait ses huiles essentielles sur Internet, ça lui coûterait plus cher parce qu'elle paierait pour quelque chose qu'elle n'aura qu'à moitié. Au lieu d'avoir le produit et le service, elle n'aura que le produit. C'est pour cela justement que je suis très à l'aise de conseiller aux personnes de plutôt passer par leur conseillère, leur conseiller doTERRA pour créer leur compte client. Puis c'est correct que ce conseiller ou cette conseillère soit rémunéré pour ce service qu'elle apporte au client. Lorsque l'on va dans un restaurant et puis qu'on commande un steak frites, le restaurateur est rémunéré sur le fait qu'il vous donne le service de vous apporter à manger. Lorsque l'on va au magasin bio pour acheter des huiles essentielles, eh bien le magasin est rémunéré sur les huiles essentielles qu'il va vous vendre. Tout comme à la pharmacie aussi, eh bien la pharmacie est rémunérée sur les médicaments que vous achetez. C'est valable pour tout. Cela correspond au service et au travail que l'on fournit. Donc, tout ça est très juste et très correct. Je dirais que c'est vraiment avantageux pour une personne d'avoir un interlocuteur référent plutôt que d'être juste sur Internet. Voilà la raison pour laquelle je suis toujours très à l'aise de recommander cette option-là. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.